Et donc, bonjour les amis, c'est Skylox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt un épisode, et rien que au titre, je pense que vous avez compris. C'est la saison semi-hardcore, je vais vous expliquer tout de suite, que je devrais construire un royaume, c'est mon objectif principal. Normalement, j'étais censé faire une saison hardcore. J'ai changé d'avis, ce sera une saison survie, tout simplement. Ça ne dit pas non plus que je vais me mettre en créatif. Voilà, on va garder la survie. Je suis désolée pour ceux qui avaient hâte que ça soit de la hardcore. Ce sera de la survie, tout simplement parce que déjà, on va activer un pack de comportements qui s'appelle Villager++ et qu'on ne peut pas trouver tout simplement sur Java. Et de plus, j'avais complètement oublié que sur Bedrock, la vie régénérait beaucoup moins vite que sur Java. Donc j'ai fait un premier épisode et je suis mort, mais alors direct. Je suis mort direct. Il y a 3 zombies, 10 squelettes qui ont spawn et j'ai pas eu le temps de régène et voilà. Donc j'espère que pour ceux qui voulaient une saison hardcore ne seront pas trop dégoûtés. Et sur ce les amis, on ne perd quand même pas plus de temps. Nous sommes partis pour créer un magnifique royaume. Et nous sommes apparus dans une jungle. Ça m'a l'air d'être une jungle. J'ai apparu avec un livre. Donc forcément c'est le livre de la donne. Donc, je vais vous expliquer. Il va tout simplement m'être très pratique pour tout simplement avoir des villageois qui ne vont pas partir comme ceci, comme cela, se balader dans des endroits, voilà. Ils vont rester aux alentours d'une statue que je vais fabriquer. Et je pourrais inviter des villageois. Voilà, là c'est différents villageois. Il y a des commerçants, il y a des brutes qui permettent de maintenir la paix, etc. Voilà, des cuisiniers. Je vais quand même fermer le livre, sinon on va spoiler un peu. Dans mon royaume, j'aimerais tout d'abord qu'il y ait 3 trucs. J'aimerais apporter à mes villageois le bien-être, la richesse et la sécurité. Je vais commencer par récupérer du bois tout en vous expliquant. Donc ma première étape va être déjà de trouver l'endroit idéal pour construire mon royaume. Pour construire d'abord les premiers villages aux alentours, et tout, etc. Ma base notamment. Et pour ça, je vais avoir besoin des Elytras. Alors déjà, avant d'aller dans l'Ender Dragon, nous mettre en quête de Nether et tout, je vais bien entendu m'équiper comme il le faut. Donc c'est-à-dire minimum full diamant, et trouver un endroit bien entendu pour mon royaume ainsi que ma base. Par contre, tant que j'ai les Elytras, je commencerai pas justement le royaume, parce que ça va être beaucoup trop compliqué sinon. Je pense qu'en 5 épisodes, peut-être pas 5, mais c'est assez compliqué de vous sortir un nombre d'épisodes qui me permettra d'avoir les Elytras. Mais je vous promets qu'on va le construire ce royaume. Ça, j'en suis sûre. De toute façon, on n'est pas en hardcore, donc du coup, on n'a pas besoin de se stresser. Et je vous fais une petite transition pour faire mes premiers outils. Qu'est-ce que c'est Ok. Oui, pourquoi je veux pas me mettre en hardcore? Là, on aurait déjà perdu le monde, là. Et voilà, tout ce qu'il y a là-dedans a fini par cuire. Bon, il reste un petit lingot. Vous voyez que j'ai récupéré quand même pas mal de bois, plus quelques bambous, car ça pourra nous aider un petit peu plus tard et on pourra les refaire pousser. Non, la chair pétrifiée ne marche pas. Donc avec le cuivre qu'on a récupéré, on va se faire un petit plastron. Et puis des bottes. Allez. Hop là. Voilà, ça nous fait... Ouais, voilà, ça fait
2 plastrons et demi dans notre barre, donc c'est pas vraiment énorme. On va récupérer tout ça. Et je pense qu'on va partir à l'aventure parce que du coup, par contre, j'ai pas de nourriture. Et on est dans une jungle, normalement, on a des pastèques, sauf que je n'en vois pas, mais alors pas du tout autour de moi. C'est le désert complet. Après, on peut trouver un temple aussi, et ça, c'est intéressant. Moi, je propose qu'on grimpe à un grand arbre. On va grimper à cet arbre-là pour regarder autour de nous, et on verra bien ce qu'on peut y trouver. Bon, pour l'instant, je me nourris de chair putréfiée des zombies que j'ai tués. Franchement, c'est pas très agréable de manger ça. Et nous sommes finalement arrivés en haut de l'arbre. Oh, mais elle est immense la jungle. On en parle juste de la jungle immense là qu'on a en face de nous. Là-bas, on voit des arbres plutôt normaux. Et autour de nous, on voit pas... Ouais, pas grand-chose, hein. Elle est trop grande la jungle, on en parle de la grandeur. Je vais partir dans une seule direction. Déjà j'ai envie de m'éloigner de la jungle, donc je vais partir plutôt là-bas. Là-bas la jungle a l'air de s'arrêter. Donc on va partir là-bas. Faut que j'arrive à descendre sans mourir, ce serait bien. Ce début d'aventure n'est pas aussi bien que ce que je pensais. Bah ça m'apprendra, hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je publie ma mort de l'épisode 1 hardcore, ça pourrait être sympa, on va voir comment je suis mort. Parce que je peux pas trop vous détailler. Je peux pas. Oh, des pastèques! Je peux pas trop vous expliquer en détail là, mais. Dites-moi, hein. Je ferai juste un petit montage rapide, hein, juste couper les moments où vous avez pas besoin de me boire. Mais oh, les poulpes, je vais pas les tuer quand même, parce que là, déjà pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais ça pourrait être intéressant de savoir qu'il y en a là. J'ai pas activé les coordonnées et ni les jours joués sur ce jeu. D'habitude, j'aime bien les activer. Ok, on va aller récupérer le charbon. Ok, il y en a vraiment pas mal quand même du charbon. Ça, c'est plutôt bien parce que je pensais que j'allais pas en trouver à part si je vais dans les caves. Il est tombé? Non, il est pas tombé. Donc, c'est vraiment bien. Et là, j'ai tout ramassé. Là. Ouais. Tac. Un petit creeper dans l'eau. On va l'esquiver. Oh, il y a une belle grotte là. Hein. En vrai de vrai. Ah oui, mais elle est très belle. Hein. Elle est très très belle la grotte là qu'on a là. Je vais y aller. Ok. Oh mon dieu. Je sais pas si vous avez vu à ma droite là. Je vais pas prendre le risque. Je vais m'enfermer. Juste le temps de déjà régénérer. Mais qu'est-ce qu'il m'attaque là? Ok, je prends le temps. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis enfermée là. Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui arrive à m'attaquer? Ah, ça doit être un zombie qui arrive peut-être à m'attaquer. Ok, je régène et on se retrouve quand j'ai fini de régénérer. Ok, j'ai fini de régénérer. Je vais essayer d'aller tuer le squelette qui est juste là. Faudrait que j'arrive à l'attirer en fait. Je récupère au pire juste le cuve qui est là et je m'enferme dans mon truc là et je fais chauffer tout ce que j'ai genre. Ça peut être bien comme ça j'aurai une armure complète avec ce que j'ai. Ah non peut-être pas en fait.
c'est bon, je l'ai eu. La nuit, le jour va bientôt se lever. C'est une bonne nouvelle déjà, ça me rassure. Oh, le filon de cuivre. Ok, ça. Ah mince, je l'avais pas vu. Ouais, c'est vraiment horrible. Je déteste les grottes. Ok, et deux, hein. J'ai plus de bouffe. J'ai plus de bouffe. Si, j'ai toujours ça. Oh, ils se sont tués mutuellement, je crois. Merci, Enderman. Je sais pas si l'autre est mort ou pas, là. Non, c'est bon. Ok. On va se récupérer le charbon. Le pire, c'est que j'ai pas le son du jeu, hein. Donc, en fait, vous l'avez normalement. Normalement, vous l'avez. Mais moi, je l'ai pas. Donc, c'est encore plus frustrant si vous préférez. Ok, c'est un zombie, tu m'as fait trop peur, toi. Ah, par contre, son copain, là, je l'avais pas vu derrière. Le soleil se lève, le soleil se lève. Il faudrait que je trouve un village, en fait. Ce serait vraiment l'idéal. Juste récupérer un tout petit peu de cuivre. J'ai pas besoin de tout ce filon, mais... De toute façon, j'en ai besoin, en plus, normalement, si vous avez bien suivi le craft. J'en ai besoin parce que... j'en ai besoin quand même d'un petit peu pour mes statues villageois et comme je compte en faire un petit peu plus que d'une. Donc du coup avec tout ça, on peut se faire déjà une armure full cuivre, des outils aussi. Bon les outils c'est juste plus de durabilité et plus de dégâts pour l'épée mais pas non plus non. J'ai pas de nourriture et ça vraiment ça va être compliqué. Parce que si je dois tuer des zombies, il n'y avait pas un seul mouton dehors. Je sais pas si vous avez vu, mais il n'y avait pas un seul mouton. Donc je vais y aller. Hop. C'était une belle grotte là, hein, mais j'y retournerai peut-être après, peut-être plus tard. Mais là, il me faut de la nourriture avant d'aller en grotte, il faut de la nourriture. Et si possible aussi un lit, hein, parce que je vais quand même m'éloigner de mon spawn. Et si je trouve pas de nourriture, enfin de moutons pour un lit, ça va être compliqué d'aller en grotte parce que si je trouve une belle grotte mais que oh il y a un cochon. Attends, pourquoi c'est un cochon de la savane? T'es pas censé être dans la savane toi? Tant que tu me donnes de la nourriture. Il m'a donné une côtelette, purée. Faut que je monte. Attends, j'ai une idée. Déjà il n'y a pas de poisson là, ça c'est pareil, c'est insupportable. Ok, alors déjà là à mon avis je peux peut-être trouver des animaux divers et variés. La canne à sucre. Pour l'instant, je m'en fiche un peu. Oh, du poulet. Du poulet. Poulet rôti? Ok. Hop là. Donc du coup, avant d'aller en grotte, ce serait bien que je trouve déjà de quoi me nourrir. Mais genre, en vrai, l'idéal, ce serait de trouver un village. Comme ça, j'ai des bottes de foin. Et je peux vraiment me nourrir pendant une dizaine de jours sur mon monde. Et ça, ce serait vraiment bien. Ok, j'ai récupéré tout le charbon. Il y en avait pas mal quand même. Ok, mon premier poulet, c'est parfait. Tac, on va aussi faire cuire la côtelette. Tac. Oh, il y a un mouton là-bas. C'est un gris, mais... C'est quand même bien parce qu'au moins il donne la nourriture, mais... Je vais continuer à explorer, je vais pas me préoccuper des animaux pour l'instant. Tac. Là, nous avons une belle petite forêt. Là-bas, peut-être une plaine. Là, peut-être que là-bas, il y a une plaine. Je suis pas totalement sûre, mais... Ah, là, il y a un mouton, là. Là, il y a deux moutons. Ok, attends, je vais me poser là. Ah, super. Ok.
la grotte de Zinzin. Oui, bah elle est très belle, hein, mais le problème c'est que j'ai pas de bouffe. Et mais elle descend en plus, hein. Après, il y a des poissons aussi, mais c'est pas non plus idéal, quoi. Non, mais là-bas, il y a encore une jungle, hein. Oh là là, il y a encore une jungle là-bas. Ok. Là, il y a un petit cochon, là. Ok. Ah, là... Ah non, j'ai cru que c'était une faille, mais non, pas du tout. C'est juste un truc d'eau. Oh non, mais c'est pas une vraie plaine. Bon, ça restait quand même l'idéal pour trouver des animaux, donc j'ai décidé tout simplement de tuer les quelques animaux que je trouvais pour ensuite tout simplement les faire cuire. J'ai aussi trouvé des vaches que je me suis empressée de tuer parce que de toute façon là pour l'instant j'avais pas encore de blé, donc je pouvais pas en faire en enclos et c'est pas ici que j'allais m'installer. Après sinon on peut faire un village de bambou aussi. Enfin, genre une sorte de canopée, parce que, étant donné qu'il y a une très très grande jungle, c'est une possibilité. Ok, bon, déjà, on va tuer tous les animaux qu'on croise. Excusez-moi, petit poulet, je suis vraiment désolée. Du coup, j'ai décidé de trouver encore du poulet rôti. Et en fait, cette plaine m'a plutôt permis de trouver beaucoup, mais beaucoup de nourriture. Et quand je dis beaucoup, en fait, c'est largement assez pour tenir au moins 5 jours sur mon monde. Ce qui est bien, en fait. Puisque, en soi, 5 jours représentent un peu plus d'une heure et demie de jeu. Mais j'ai décidé de encore tuer et encore tuer des animaux. Ouais, je sais, je suis vraiment désolée. C'est pas contre eux, c'est juste que j'ai vraiment besoin de bouffe pour mon aventure. Et puis bon, hein, si vous voulez qu'on construise ce royaume, il va nous falloir des forces. Hein. Donc il y avait un océan là-bas, donc je me suis dit peut-être qu'on pourrait trouver une épave. Donc ça pourrait être intéressant. Donc je me suis dit fallait y aller. Juste avant, je me suis fait 2 petits sacs, comme ça au moins je peux stocker toute ma nourriture là-dedans. Et ah oui, je me suis aussi fait un lit parce que là, la nuit commence à tomber et j'avais pas du tout, mais alors pas du tout, envie d'avoir des monstres à côté de moi. Bon, je pense que pour ceux qui me connaissent, même si je meurs de faim, que la nuit tombe, le style avant tout. J'arrive même plus à courir et pourtant je suis en train de chercher de quoi colorer mon livre. Bon, c'est vraiment pas un abri de fortune, mais au moins ça me permet de faire cuire mes petites côtelettes tranquillement et au moins de dormir. Ah, on va enfin pouvoir passer notre première nuit sur mon monde. Malgré qu'il ne soit pas hardcore, j'espère que cette saison, vous la suivrez tout le long de l'aventure. Ok, je continue à récupérer tout ce qui me reste. Je vais attendre que tout cuise. En attendant, je vais récupérer un petit peu de bois. Ouais, je vais récupérer un petit peu de bois. Ah bah cool. Donc je me suis dit de prendre toutes mes affaires et de finalement aller vers la mer. Voilà. Bien entendu prendre mon lit aussi et de me diriger vers une nouvelle aventure. Bon, bien entendu, j'espère trouver quand même une épave pour justement trouver quelques ressources précieuses, que ce soit de la nourriture en rab ou encore des matériaux, que ce soit du fer, du diamant ou des émeraudes. Bah oui, parce que maintenant, les émeraudes, ça va plus nous intéresser que faire du commerce avec les villageois. D'ailleurs que moi, je suis pas trop commerce, habituellement. Il y avait des tortues, de la vie, tout ce qu'il fallait. Mon bateau, j'ai pris mon bateau et en fait, ça avait l'air d'être une épave quand même. Hein. J'ai hésité en fait. Hein. Donc je me suis mis en F5, tout simplement, le truc le plus facile pour repérer ce qu'il y a sous l'eau. Et... Ah c'est un tas de terre, super. Génial. Je suis trop content.
Et le deuxième aussi s'en est un. Après, il y a un dauphin qui me suit, mais le problème, c'est que j'ai rien pour nourrir. Ou alors, je cherche... Regardez, là, il y a des poissons, là. Est-ce que vous voulez pas qu'on le nourrisse? Le dauphin est revenu. Je pense que 3 poissons lui auraient suffi. Sauf que le problème, c'est que j'avais peur qu'il parte sans moi. Donc, je suis restée sur mon bateau, en attendant qu'il vienne vers moi. Et le truc, c'est que, bah... il tourne autour de moi, mais j'ai pas vraiment réussi à... Ok, bon, j'ai laissé mon bateau, je vous avoue. Mais au moins, je sais dans quelle direction il est parti. J'ai perdu de vue le dauphin. Je sais pas du tout où il est parti. Donc, bah, finalement, j'ai... Ah, si, il est là. Ok. Attends, arrête de bouger. T'es où? Le dauphin bouge beaucoup trop. Ah, il est là. Non, le noyer, s'il te plaît. Non, 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 reviens. Le dauphin bouge beaucoup trop. Donc, bah, attendez. Déjà, je remonte à la surface parce que là, je suis en train de me faire tuer. Je le cherche. Il est là. Arrête de bouger. Ok. Je le reçuis du coup. Il va beaucoup plus vite que moi, donc j'ai pas le temps. Mais je sais que c'est dans cette direction. C'est un peu... Attendez. Le dauphin comptait partir dans cette direction, donc comme je savais pas où il comptait... Ah là. Mais il change de direction à chaque fois. Il y a un truc là? Mais non, il n'y a rien. Bon, après un échec cuisant, du coup, j'ai décidé de repartir vers mon bateau. Tu m'as pas vraiment aidé, hein, toi. C'est dommage quand même, parce que bon, je lui ai donné 3 poissons, et il m'a indiqué au même endroit, mais... J'ai décidé de rester en F5 et d'être vigilant, car même si les dauphins ne voulaient pas m'aider, j'étais convaincue de trouver une épave jusqu'à la fin de cet épisode. Bon, il y avait une petite île ici, elle avait l'air très accueillante, donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire tout simplement mon petit campement. En plus de ça, j'ai remarqué qu'il y avait un arbre d'azalée, ce qui signifie en gros qu'il y avait une lush cave juste en dessous, donc j'étais très content de cette découverte. J'ai décidé de m'installer tout près de cet arbre et d'arrêter l'épisode juste ici. Bon, vous en doutez, malgré que je sois déçue de ne pas avoir trouvé d'épave, car j'étais persuadée d'en trouver une, je me suis quand même dit que bah c'est pas bien grave et que j'allais être full faire pour l'épisode prochain. C'est ça le truc. Je vais mettre un petit feu de camp et des torches tout autour de l'île, enfin sur l'île. Et voilà, les squelettes commençaient déjà à spawn, donc j'ai décidé de éclairer vite le reste de l'île et d'aller me coucher pour finir l'épisode. Ok, dites. Ok, je crois que le zombie m'a repéré, mais c'est bon, je pense que j'aurai le temps de dormir. Ok, bon, le zombie du coup m'avait bien et belle repéré, sauf que bah il était en train de cramer. Je l'ai quand même tué et mon épée s'est cassée, mais il est mort juste avant. Je me suis crafté juste avant quelques petits coffres pour pouvoir déposer bah, tout simplement tout ce que j'avais récupéré, car j'aime pas du tout avoir tout simplement l'inventaire plein. Donc
Bah j'ai vraiment tout déposé. Mais alors vraiment tout. Voilà. Peut-être pas mes outils, mais vous voyez, quand je dis tout, c'est tout. J'ai juste récupéré ça et la viande que j'avais pour la faire cuire. Hop là. Et hop là. Bon et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis encore une fois vraiment désolée de ne pas avoir fait tout simplement une saison hardcore. J'espère que vous me pardonnerez et que vous suivrez quand même cette survie qui risque quand même d'être assez drôle. Franchement, j'en sais rien, mais je dis ça pour que vous restiez à l'écran jusqu'au bout. Et je ferai de mon mieux pour faire plus d'objectifs. Parce que je vous ai pas dit, sauf que on en aura des objectifs. Je vous le dis, tout ça dans l'épisode 2 qui arrivera sûrement 2-3 semaines. Et celui-là, j'en suis sûre. Encore désolé du retard, c'était censé sortir le 22 octobre. Ah là là, je suis vraiment désolée. En tout cas, les objectifs, je vous les dirai dans le prochain épisode, car on va en voir un peu plus d'une dizaine. Ciao ciao les amis, c'était Skylox, et sur ce, portez-vous bien.